Je m'efforce de survivre ici parce que je suis terrifié d'avoir à survivre autre part. Épousez-moi. Peut-être que je n'aurais pas dû. Il peut y avoir un moyen de gagner. Je suis désolée, Amal. Mais tous ces terrains dans le nord et tout le pétrole qu'ils contiennent sont à moi à présent. Alors, et Jacques, ne me dites pas que la source s'est brusquement tarie. Si Tom s'imagine qu'il va pouvoir te reprendre, c'est lui qui se trompe. Dites-lui bien que l'aigle s'est posé. Tom, ne pars pas. Je ne veux pas perdre notre bébé. Mais comment pourrais-je vous convaincre? J'aurais cru que gagner une fortune vous serait plutôt agréable. Mais c'est un piège. Ces terrains sont sans valeur. Ça n'a pas marché avec moi, alors ils se rabattent sur vous. Je ne veux pas vous écouter. Et de toute façon, il est trop tard. Les papiers ne sont pas signés. Ils le seront dans 24 heures. Et rien de ce que vous direz ne pourra m'arrêter. Gilly, c'est classique, vous ne voyez pas? Vous avez ruiné Stéphanie. Stéphanie s'est noyée. Alors elle essaie de vous ruiner de la même façon. Vous dites que ces terres ne valent rien. J'ai entre les mains une étude qui dit qu'il y a du pétrole. Mais enfin, qu'est-ce qui vous prend? Vous n'arrêtez pas de me dire que Stéphanie est encore vivante. Vous avez des preuves? Aucune. Elle va vous dépouiller et je ne pourrai rien faire pour vous. Vous ne vous inquiétez pas pour moi. Vous voulez seulement avoir raison. Quand Stéphanie vous aura ruiné, vous vous retrouverez au même point qu'à votre sortie de prison. Oh non. Non, je vais bientôt être très très riche. Mais riche ou pauvre, vous ne serez pas débarrassé de moi. Nous ne sommes pas encore passés à l'église avec échange des alliances. Mais on prend beaucoup de plaisir ensemble. Et c'est le plus solide des engagements l'un envers l'autre. Alors commandez du champagne, chérie. Il doit bien y avoir quelque chose à fêter. J'aimerais que vous me présentiez vos très humbles excuses. J'avoue que je me suis un peu énervé, mais je m'inquiète pour vous, vous devez le croire. Il faut apprendre à vous maîtriser si vous tenez un peu à moi. Et plus de boniment sur ma chère sœur regrettée. Et si vous êtes gentil avec moi, je pourrais vous mettre dans le coup du pétrole. Ça n'est pas sage de la laisser vous traiter de cette façon devant le personnel. Elle n'écoute rien, elle fonce en solo pour ces terrains du Nord. Laissez-la faire. Mais c'est un piège et pas autre chose. C'est la revanche de Stéphanie. Le cheikh Amal aimait beaucoup Stéphanie. Il a peut-être monté un piège pour se venger de vous deux. Vous me croyez dingue, c'est ça? Je sais que vous étiez obsédé par Stéphanie Harper. Mais je sais aussi que vous n'êtes pas fou. Vous croyez donc que je l'ai vue? C'est possible.
Mais ce qui m'inquiète surtout, c'est qu'Amal a parlé à certains de nos gros clients. Ils sont choqués par votre conduite envers la princesse. Ils vont peut-être cesser de traiter avec nous. Je ne peux pas me payer le luxe de perdre de bons clients comme ça. Il faut prouver qu'Amal fait partie d'une conspiration contre moi. Et il faut le faire vite avant d'avoir perdu votre crédibilité. Mais il vaut mieux que vous ne leur parliez pas de Stéphanie. Ça vous ferait plus de mal que de bien. Si Stéphanie est vivante, vous devez le prouver. Elle est vivante, c'est sûr, et elle habite 2 étages au-dessus de moi dans cet hôtel. Son Altesse royale a son étage protégé comme une forteresse. Que vous ayez raison ou non, vous ne monterez jamais là-haut pour le savoir. Alors il faut trouver un moyen. Un moyen de la faire descendre jusqu'à nous. Ravissant, Louise. Fais-moi voir l'autre. Je suis désolé, madame. Eh bien, ne soyez pas surpris si à l'avenir, je conclue mes affaires avec une autre banque. Des problèmes avec la banque? Il semble que même en engageant tout ce que je possède, il me manquera 20 millions sur le prix demandé. Mais 50% de Tara sont engagés dans cette Oh, ne affaire. pleurez pas, on les récupérera. Alors, et Jacques, ne me dites pas que la source s'est brusquement tarie. Il est obsédé par Stéphanie. Alors, laissez-le rêver. Vous êtes directeur général de la compagnie. Oui, vous avez raison. Je suis assez coléreux, Stéphanie, mais je suis aussi très pragmatique. Je désapprouve la façon dont ma petite sœur a été mêlée à votre plan, mais ça s'est terminé sans dégâts. Alors, vous pouvez être satisfait. Talita ne sera plus mêlée à rien. Vous êtes toujours en colère contre moi? Je n'aime pas la façon dont vous la traitez. Mais je suppose que ça n'est pas mon affaire. Non, Stéphanie, pas du tout. Elle est princesse et je tiens à ce qu'elle soit convenablement protégée. Et je n'approuve pas qu'un homme passe autant de temps auprès d'elle. Qu'est-ce qu'il pourrait bien faire avec nous tous pour les surveiller tout le temps? En tout cas, soyons honnêtes, c'est grâce à Jonot et à son habileté que Gilly a été prise au piège. Je n'ai jamais dit qu'il n'était pas intelligent. Mais Gilly n'est pas encore dans le piège. Elle n'a pas signé les papiers. Et Bill a été suivi jusqu'ici. Ça, c'est Jacques qui l'a ordonné. Il sait que je suis ici. Mais Gilly ne le croit probablement pas. On est sur le fil du rasoir, Stéphanie. Ni vous, ni ma sœur ne devez quitter cet appartement avant que ces papiers n'aient été signés. À présent, reposez-vous. Le plus important, ne vous faites pas de soucis. Merci, docteur. Passez un petit moment avec elle. Ensuite, je voudrais vous parler. Très bien. Dan est au courant? Je lui ai téléphoné, il est en route. Ce que tu m'as dit tout à l'heure, c'est vrai? On aurait pu se marier. J'aimerais bien être seul avec ma femme. Viens, Tom. Oui, très bien, continuez, rappelez-moi. C'est l'homme que j'ai mis sur Bill McMaster. Quelque chose d'intéressant? Rien de définitif pour Stéphanie, mais Bill est allé à l'hôpital pour voir une fille qui s'est évanouie. Ah oui, quelle fille? Je pense la connaître d'après sa description. Oui, monsieur Sanders? Envoyez-moi Denis Harper, s'il vous plaît. Il vient de partir. Il est sorti en courant. Vous savez où il est allé? À l'hôpital. Il est arrivé quelque chose à sa sœur. Merci, Gaël. Je crois qu'on a de la chance. Et Stéphanie, certainement, ne va pas rester terrée longtemps. Une mère poule vole toujours vers ses poussins. Surtout si l'un de ses poussins est gravement malade. Vous ne savez pas si sa fille est gravement malade. C'est ce qui paraîtra dans les journaux. Quand j'aurai téléphoné à quelques amis. Elle est gravement malade. On ne pourra pas cacher ça à Stéphanie. Elle va vouloir aller voir sa fille. À elle de prendre la décision. Qu'est-ce qui se passe? Quelque chose qui ne va pas? Oh, mon Dieu, non. Il faut absolument que j'y aille. Voiture numéro 3. J'écoute. Aucun signe de notre objectif. Poursuivez la surveillance. Ouvrez l'œil. Rappelez-vous la prime. Pourquoi disent-ils que je suis gravement malade? Je crois deviner. Jacques.
Il cherche à faire sortir maman de l'ombre. La connaissant, ça risque de marcher. Mais on ne peut pas l'arrêter. Mais comment? On ne sait pas où elle est. Je pourrais l'intercepter à la porte en bas, mais Sanders doit faire surveiller l'hôpital. Il la verrait en même temps que moi. J'espère qu'elle ne viendra pas. Stéphanie. Je m'en vais, Talita. Mais vous ne le dites pas à Mal, ni à Jono surtout. Mais enfin, si c'était un piège. Alors ce piège va réussir. Mais il faut que je voie Sarah. Toujours rien, monsieur Sanders. Si vous la manquez, je vous préviens, je ne serai pas de bonne humeur. Je vous promets que personne ne franchira cette porte sans être repéré. Regardez. Là. Elle ne ressemble pas à la photo. C'est elle. Appelez Anton. Tout de suite. Dites-lui que l'aigle s'est posé. C'était Bill McMaster au téléphone. Sarah n'est pas gravement malade. J'en étais sûr. C'était un piège. Où est Stéphanie? On va pouvoir la rassurer. Je croyais qu'elle était avec vous. Elle est sortie. Elle est allée voir sa fille. Sortie? Oh, quelle réaction stupide. Mais ce n'est pas stupide d'aimer sa fille. Est-ce que vous n'aimez pas votre fils, vous? Il ne faut pas que Sanders puisse l'attraper. Oui, mais que faire? J'en sais rien. C'est peut-être déjà trop tard, mais je vais essayer. C'est moi, ma chérie. Oh, maman. Alors, recouche-toi, ne bouge pas. Comment tu vas? Je ne savais pas à qui demander. Le docteur dit que tout va bien. Oh, Denis, il savait, maman, il savait que tu étais vivante. Ça t'a pris plus de 3 jours pour ressusciter, hein? Denis! Oh, mon chéri. Oh, vous n'imaginez pas à quel point j'ai pu souffrir de ne pas pouvoir vous dire que je ne m'étais pas noyée. Je vous aime tellement, tous les deux. Mais vous savez, si je n'étais pas restée cachée, jamais je n'aurais pu réussir ce que je veux faire. On a eu tellement de chagrin, maman. Oh, ma chérie. Oh, pardonne-moi. Je suis bien contente que vous ayez deviné. Je n'ai pas eu la force de ne pas aller à ton mariage. Oh, tu m'as manqué, tu sais. Oh, mais dis-moi, j'avais peur que tu ne sois gravement malade. Les journaux disaient... Sanders a téléphoné aux journaux pour te piéger. Et je crois bien que tu as mordu à l'hameçon. Vous êtes en retard. Je n'ai pas du tout apprécié de me voir arrachée à ma maison par votre homme de main au moment où j'allais me coucher. Mais vous deviez être ici pour le dénouement de l'histoire. Après tant de tracas, vous l'avez bien mérité. Il vaut mieux qu'elle soit là, sinon il faudra vous faire soigner chez les fous. Elle est entrée il y a 10 minutes. On surveille toutes les issues. Stéphanie n'est pas repartie. Vous aussi, vous l'avez vue arriver? Monsieur Sanders a dit que c'était elle. Monsieur Sanders la voit partout. Bon, j'ai assez attendu. Hé! Mais où est-ce que vous allez? Je vous laisse à vos visions. Moi, je vais vous convaincre. Venez! Arrêtez, Jacques, vous me faites mal. Arrêtez, vous allez déchirer mon manteau. Taisez-vous. Mais vous êtes complètement dingue. Je n'arrive pas à y croire. Alors Tom n'est pas ton fils. Non, ma chérie, j'en suis certaine. Alors on aurait pu se marier. Oh, quel beau gâchis. Est-ce que tu aimes toujours Tom? Je porte son enfant. Alors tu imagines ce que je pensais en le croyant mon demi-frère. Ah, mon pauvre amour. Mais tu sais, à présent, tu n'as plus aucune raison de te sentir coupable ou honteuse. Tu as raison. Oh, mon Dieu, tu as raison. J'y pensais comme à quelque chose d'horrible. Tu ne dois plus avoir qu'un seul souci, vite guérir. Et puis, quand tu seras rétablie, tu verras quelle décision tu dois prendre pour Tom et Angelo.
qui est bête, c'est que j'aime aussi Angelo d'une certaine manière. Quand je croyais que je ne pourrais jamais plus me rapprocher de Tom, Angelo m'a semblé très gentil, séduisant. Mais peut-être que tu regretteras toujours cette décision. Quelqu'un arrive. Ah non, c'est un médecin. Ce n'est pas un médecin, c'est un ami. Ça vous intéresse de savoir qu'à cet instant précis, Jack Sanders se dirige par ici avec Gilly? Alors comment allez-vous sortir de là? Ça va, j'ai tout prévu. Vite, maman, allonge-toi. Mettez ça à vous. Enlève tes chaussures et tes chaussettes. J'ai peur de ne pas pouvoir vous laisser entrer. Cette dame est la tante de la jeune malade. Je regrette, mais il est beaucoup trop tard. Oh, il n'y a pas d'heure pour elle. Oh, Jacques! Passez-moi le docteur Bennett. Bonsoir. Vous venez bien tard. Je ne devrais plus être là, moi non plus. Où est-elle? Elle est là. Elle est sous calmant. Ne faites pas de bruit. Vous cherchez quelque chose. Où est Stéphanie? Qu'est-ce qu'il me raconte? Vous me faites passer pour un imbécile, Jacques. Taisez-vous! Qu'est-ce qu'il y a? Gilly? Allons, Sarah. Ne me racontez pas d'histoire. Votre mère était là. Où est-elle? Mais maman s'est noyée. Vous mentez tous les deux. Jacques, ça suffit. Sarah n'est pas en état de supporter ça. Je vous prie de quitter cet hôpital immédiatement. Je suis désolée, Sarah. Guéris vite. Peut-être que Jacques devrait voir un psychiatre. Eh bien, espérons que la presse n'apprendra pas que vous êtes obsédé par une morte. L'assistant, celui avec un masque, le gorille d'Amal, celui qu'ils appellent Jono. Vraiment? C'est comme ça qu'elle est sortie. Ils l'ont fait passer sous notre nez. Vous ne pouvez pas vous empêcher de rêver. Eh bien, vous ne voyez pas la tension nerveuse que vous vous imposez. Ne vous inquiétez pas pour moi, mais plutôt pour vous. Vous commettez un suicide financier. Envoyez vos sbires à la recherche de Stéphanie si vous voulez, mais pourquoi ne pas faire une trêve? Reposez-vous un peu, c'est nécessaire. Une semaine sous les tropiques. Pour profiter un peu du soleil et me changer les idées. Pourquoi pas? Je peux vous retenir une place pour la Côte Dorée ou pour une île. Quelque part bien loin de tout. On dirait que vous lisez un dépliant. Vous voulez vous débarrasser de moi, Gilly? Non. Non, mais je me fais du souci pour votre santé. Je peux défendre le Fort Sanders toute seule pendant un moment. Je suis votre bras droit. Je peux signer les contrats, les chèques et faire beaucoup d'autres choses. Théoriquement. Mais je ne vais nulle part, alors ce sera inutile. Tu as vu, Jacques? Il me fait penser à un chien qui désespère de trouver un arbre. Denis, je n'ai pas pu parler à maman de Dan et de Jessica. Qu'est-ce qui se passera quand elle l'apprendra? Ça, c'est leur problème, pas le nôtre. Tu vas bien, petite sœur? Franchement, tu es magnifique. Revoir maman, ça m'a ouvert beaucoup de nouvelles perspectives. Pour l'instant, mon travail, c'est d'avoir mon bébé. Et rien au monde ne pourra me gâcher ça. Et c'est le bébé de Tom. Et tu l'aimes toujours. Et tu es mariée avec Angelo. Et je suis content de te voir si réaliste parce que, inévitablement, quelqu'un va souffrir. Je sais. Comment va-t-elle? Beaucoup mieux. Bon sang, t'as une sale mine, toi. Je n'ai pas beaucoup dormi. Elle va vite être guérie. Et le bébé est sauvé, Dieu merci. Ouais. Ce bébé signifie beaucoup pour elle. Il faut lui éviter d'autres tracas. Je suis son mari, Denis. Je suis là pour la protéger, pas pour lui poser des problèmes. Et toi, dis à son demi-frère de ne pas venir la déranger. Mais écoute... Je t'expliquerai plus tard. Bonjour. On t'a raconté? Ah oui. On a tous eu de la chance. Toi, moi et le bébé.
Angelo, les choses ont changé. Qu'est-ce que tu veux dire? Tom n'est pas mon demi-frère. Tout le monde avait commis une erreur. C'est ce que tu penses de notre mariage? Il a été une erreur? Tu es ma femme à présent, Sarah. Tu me l'as juré. Mais c'est son bébé. Je le savais quand on s'est mariés. Et toi aussi. Mais je croyais que Tom et moi, on était parents et qu'on ne pouvait pas vivre ensemble. Il faut bien voir que les choses ont changé. Si Tom s'imagine qu'il va pouvoir te reprendre, c'est lui qui se trompe. Tu es ma femme. Et je me battrai pour toi. Et moi, je n'aurais rien à dire. Je croyais que tu m'aimais. Au moins un peu. Oui, je te le jure, Mais tu l'aimes plus que moi. Jamais je ne renoncerai à toi. Excusez-moi. Je voulais parler à Sarah seule. Je repasserai plus tard. Je t'ai dit de laisser ma femme tranquille. Angelo, je t'en prie. Dis-lui alors. Dis-lui que tu es marié avec moi. Ne parle pas à Sarah sur ce ton-là. Je t'en prie, non. Reste tranquille. Et je m'en vais. Oui, c'est ça, il ne revient plus. Jamais. Sarah est la seule au monde qui puisse me dire ça. Gaël, vous voulez me taper ça immédiatement? Oui, monsieur. Bonjour, monsieur Harper. Je suis désolée pour votre sœur. Les journaux Ils disent... adorent exagérer. Elle va beaucoup mieux. Merci, Gaël. Ah, voilà une bonne nouvelle. Est-ce que vous êtes pris pour l'instant? Non. Vous savez pourquoi Jacques Sanders m'a rappelé dans la compagnie? Oui. Oui, pour mettre le nez un peu partout. Oui. Et j'ai découvert une affaire ennuyeuse. Les profits de la compagnie ont beaucoup baissé ces dernières semaines. Jacques voulait savoir pourquoi. Il flairait une combine. Et j'ai trouvé des détournements commis sous une nouvelle forme, par manipulation de l'ordinateur. Et qui aurait fait ça? J'ai mes petits soupçons. Si vous voulez mon avis, Bill, laissez de la corde au coupable. Et il se prendra lui-même. Mais ce n'est pas si simple. C'est une question de mobile. Le vol est une chose, la vengeance en est une autre. Mais ça ne tient pas debout devant les juges. Faisons une hypothèse. Prenons-vous, par exemple. Vous auriez beaucoup de raisons valables de vous en prendre à Gilly et à Jacques à travers la compagnie. Je comprendrai vos raisons. Et même je les partagerai. Vous m'accordez plus de valeur que je n'en possède. Pour moi, il faut d'abord survivre. Je reçois mon salaire du salopard qui a ruiné ma mère. Je m'efforce de survivre ici parce que je suis terrifié d'avoir à survivre ailleurs. Je ne suis pas votre homme, Bill. J'aimerais pourtant. Bon, je voulais le savoir. C'est plus moi qui m'en occupe. Jacques n'a pas confiance en moi. Il a lancé son chien de garde, Anton, là-dessus. Apparemment, il sera sans la moindre pitié. Je suis très occupée, Denis. J'ai ma grande présentation ce soir. J'ai des problèmes. Non, je me doutais bien que ce n'était pas une visite de politesse. Ils sont sur ma piste. Il faut que vous me tiriez de là. Pas question. Je ne suis pas assez fort sur l'ordinateur. Vous, oui. On peut aller au bureau ce soir. J'ai dit qu'il n'en est pas question. Pourquoi est-ce que je risquerais ma liberté pour vous? Je vous en prie, Cassie. Vous aurez tout ce que vous voulez. Tout, c'est un bien grand mot. Tout. Épousez-moi. Ah, la prison vous semble d'un seul coup presque supportable, hein? Ce n'est rien, je m'amusais. Comme vous vous êtes amusé avec moi. Mais vous aviez pris plaisir. Même si je l'avais fait moi-même, ça n'aurait pas marché. Un coup pareil ne peut réussir que si personne n'y regarde de trop près. Mais s'ils en sont au point où vous le dites... Je dispose de quelques heures, pas plus. Alors profitez-en. Gilly dit que la prison n'est pas une villégiature très plaisante. Merci.
Écoutez, vous ne pouvez pas les empêcher de découvrir ce qui a été fait, mais sans preuve, ils ne peuvent rien contre vous. Débarrassez-vous de cet or. Mais il me faut 2 semaines pour achever ce marché. Vous venez de me dire que vous n'aviez que quelques heures. Mais il prendra alors sa pleine valeur. Autrement, j'aurais fait tout ça pour rien. Réfléchissez un peu. Denis, la foudre est sur le point de vous tomber sur la tête. Débarrassez-vous de cet or, même si vous devez le jeter au fond de la mer. Je peux téléphoner. Si ça peut vous éviter la prison. C'est moi. La marchandise doit être enlevée cet après-midi. J'ai dit cet après-midi ou tout est rompu. Vous plaisantez, c'est 15% de sa valeur. Attendez, attendez. 20% ou rien. 3 heures. Merci. Vous êtes une bonne copine. Elle a plus de culot qu'un voleur de Bagdad, votre sœur chérie. M'a invité à une présentation de mode alors qu'elle ne pense qu'à me voler en affaires. Le Moyen-Orient rencontre l'Occident. Et tous les deux, vous seriez bien sûr les hôtes d'honneur. Oh, ça serait passionnant. J'aimerais bien y assister. Il n'en est pas question. Mais pourquoi ça? Mais ce serait une soirée très agréable. Agréable ou pas, on a déjà pris trop de risques. Oui, c'est d'accord, vous avez raison, mais... Mais sincèrement, Amal, vous vivez encore au Moyen-Âge dès qu'il s'agit de Talita. Pourquoi est-ce que vous ne la laissez pas vivre comme une femme d'aujourd'hui? Stéphanie, je vous en prie. C'est sans la moindre importance. Ah, je suis désolée, je suis un peu sous pression. Vous êtes inquiète. À cause de Dan? Dan vous a invité, Talita et vous, à prendre un verre avant la présentation. Je n'ai pas l'intention d'y aller. Mais je veux que vous y alliez. Et votre sœur me laissera sa place. C'est de la folie, Stéphanie. Et tout ça pour le voir de près. Peut-être qu'une torture pour vous. Il faut que je le voie. Avec Jessica. Mais il vous croit morte. S'il apprend que c'est faux, il va sans doute vous relancer. Peut-être bien. Et c'est pour ça qu'il faut que je le sache. Avant de me décider à réintégrer le monde des vivants. Je persiste à dire que c'est une erreur, Stéphanie. Ah, je vous en prie, Amal. Nous sommes suivis, les hommes de Jacques. J'ai du nouveau à propos de notre voleur génial. Il a fait transférer 1 milliard en or à une compagnie bidon. Des preuves? Oui, j'ai l'adresse. Quand il passera chercher l'or, on Ça m'a l'attrapera. l'air bien mélodramatique. Il vaut mieux laisser la police régler ça. Mais c'est Denis. Ah, c'est Denis. Et voulez-vous que j'appelle la police? Non, 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 non. Non, non, si c'est Denis, ça change tout. Je crois qu'enfin la chance me sourit. Bonjour, mon cher Dan. Bonjour, Amal. Puis-je vous présenter ma sœur, la princesse Talita? Votre Altesse. Et voici Jessica Stewart. Jessica est la nièce de Philip Stewart. Vous êtes une amie de la famille Harper? Plus que ça. Quand nous le pourrons, Jessica et moi, nous nous marierons. Mes félicitations, mademoiselle. Dan aura beaucoup de chance. Merci, Votre Altesse. Non, s'il vous plaît. Je m'appelle Amal pour mes amis. J'espère que nous pourrons être à nouveau de bons amis à l'avenir. Il n'y a plus rien entre nous. J'apprécie votre amitié, je l'ai toujours appréciée. Mais le passé est le passé, n'en parlons plus. Est-ce que tout est aussi simple que ça? J'aimerais vous présenter toute ma sympathie pour la perte de votre femme, mais peut-être que le moment ne serait pas bien choisi. Stéphanie est toujours présente dans mes pensées. Oui, Dan a traversé des semaines terribles. Heureusement que vous étiez là. Nos coutumes sont différentes, Talita. Nous avons de très longues périodes de deuil dans notre pays. Je comprends que ça puisse sembler rapide, mais Jessica et moi, nous ne voyons pas pourquoi nous devrions avoir honte de nous aimer. Mon frère m'a raconté que votre mariage n'avait pas toujours été très heureux.
Vous voudrez bien pardonner à ma sœur, elle a l'habitude de parler sans détour. Alors je répondrai d'une façon aussi directe. Nous pourrions respecter un délai qui semblerait peut-être plus décent, mais ça ne changerait rien. Je ne peux pas remplacer Stéphanie, c'est hors de question. Sa carrière passait d'abord. Elle passait même avant son mari. Je crois que je peux rendre Dan heureux. C'est aussi ce que vous pensez, Dan? Talita, demande pardon. Tu n'as pas le droit de poser des questions pareilles. Excusez-moi. Non, peut-être que j'aurais pu le dire. Jessica a été assez directe, elle aussi, mais elle a raison. Si mes amis ne m'approuvent pas, eh bien tant pis. Un camion blindé va bientôt arriver. Très bien, monsieur Summer, je le laisserai entrer. Merci. Les affaires marchent bien? Vous avez beaucoup de livraisons? Non, ça c'est un prélèvement. Les affaires ne marchent pas comme je l'espérais. Vous êtes en retard. Vous êtes pris la main dans le sac, Denis. Pour la dernière fois. Je suppose que le bâtiment est cerné. Non, je n'ai pas appelé la police. Vous allez joindre votre mère pour moi. Ah oui, par spiritisme alors. Vous n'êtes pas en mesure de discuter. Faites ce que je vous ai dit. Si ma mère était vivante, et si je savais où elle est, j'aimerais mieux aller en prison que de vous obéir. Alors vous pouvez appeler la police pour en finir une bonne fois. Bien, on va mettre en pratique un proverbe oriental. Si la montagne ne vient pas à Mahomet. Gaël, je voudrais le carnet de chèques de la compagnie. Monsieur Sanders l'enferme sous clé avec le cachet de la compagnie et il emporte la clé sur lui. Mais vous avez bien une autre clé. Oui, mais il n'aime pas qu'on touche le carnet de chèques. Bien, il aurait dû y penser avant de partir pour la journée. Je viens d'avoir une scène avec lui au téléphone et en tant que directeur général, je dois arranger ça. Alors prenez vos clés et apportez-moi le tampon et le carnet de chèques. Tout de suite. Oui, Madame Stewart. Ronnie a attrapé la grippe, alors vous la remplacerez pour présenter le premier ensemble. Et dites à Suzanne que je veux la voir. Bah, ça m'a l'air très bien. Et c'est ici que l'histoire a commencé. Stéphanie revenait du royaume de l'au-delà. Elle a fondé cette maison sous le nom de Tara Wells et elle a gâché ma vie. Comme la route tourne. Vous croyez? J'aimerais bien être sûre d'avoir toujours ma moitié des parts demain matin. À propos, j'ai trouvé mes 20 millions. J'ai assuré votre part des gisements de pétrole. Et finalement, je vais avoir tout ce que je voulais, y compris Jacques. Pourquoi, Jacques? Vous ne pourrez jamais avoir confiance en lui. Même comme ça, il est le meilleur. Il me faut ça pour m'attacher. Vous jureriez que ça n'a rien à voir avec les sentiments qu'il avait pour Stéphanie? Faites bien en sorte que ce soit parfait. Vous voulez peut-être que tout le monde continue à vous pleurer éternellement? Oh, taisez-vous, genou. Vous êtes Stéphanie Harper. Vous venez vous battre. En tout cas, vous l'avez dit. Vous ne me voyez pas souvent d'accord avec vous, mais cette fois, je le suis. Vous avez la force de surmonter cette déception. Et je pense que si vous tenez à Dan, vous pouvez toujours le reprendre. Si vous le voulez vraiment, c'est ça l'important. Peut-être que non. Peut-être qu'il vaudrait mieux pour tous que je renonce. S'accrocher, c'est être fort. Mais renoncer, c'est quelquefois plus noble. Dites ça à un type qui glisse du haut d'une falaise.
Ce sera bientôt fini. Demain matin, Gilly signera l'acte d'achat des terrains du territoire du Nord. Et vous récupérerez assez d'argent pour pouvoir attaquer Jacques Sanders. J'attends impatiemment le moment où Jacques et Gilly vous verront. J'avais le droit de faire ce que j'ai fait, vous ne croyez pas? Mais tout le monde a le droit de rechercher la justice. C'est sérieux? Pourquoi j'ai un tel prix à payer? Très bien, je vais voir ce que je peux faire. Non, ne me le dites pas. Quand on veut quelque chose, il faut payer le prix. Jacques Sanders est dans l'entrée. Il demande à voir Stéphanie. Quoi? Je vais lui envoyer mes hommes. Non, il faut traiter ça en douceur. Il a amené Denis avec lui. Denis? Pourquoi vous ne dites pas à Stéphanie qu'on est ici? Mais vous êtes complètement fou. Stéphanie Harper s'est noyée. C'est ce que je me tue à lui répéter. Allons, Denis, vous devriez m'aider. Détournement de l'or de la compagnie, c'est un délit. Passible de plusieurs années de prison. Je lui ai dit que même si elle était encore vivante, et si je savais où elle est, je ne lui dirais jamais. Vous ne voulez pas baisser votre garde, alors transmettez un message à Stéphanie. Dites-lui que je l'attendrai à la boutique ce soir. Si elle ne vient pas, son fils sera arrêté, je parle sérieusement. Vous vous préparez une grande déception. Je vous ai dit la même chose. Allons, espérez, elle sera peut-être là. Enfin, son fantôme. Espérez qu'elle y sera, vous. Gilly dit que la prison n'est pas une villégiature très plaisante. Il veut que vous alliez à la boutique ce soir. Alors il va falloir que j'y aille. Mais non, ce n'est pas possible. Ce serait gâcher tous les résultats que nous avons obtenus. Je ne laisserai jamais faire arrêter Denis. Denis aimerait encore mieux ça. Il n'aimerait pas vous voir perdre. Je viens de penser à quelque chose. Il y a peut-être un moyen de gagner. C'est merveilleux que vous ayez pu venir. Ça signifie beaucoup pour moi. C'est vrai? J'aime avoir ma famille quand tout va bien. Où est votre invité d'honneur? Il me semble que le prince Amal ne s'est pas décidé à accepter. Cette soirée va être un triomphe, qu'il soit là ou qu'il ne soit pas là. Et demain, c'est promis, je lui ferai tout payer avec les intérêts. Amusez-vous bien. Mesdames et messieurs, Tara vous souhaite la bienvenue à cette soirée de l'élégance. L'Orient rencontre l'Occident. Qu'est-ce que vous faites ici? Il faut que je vous parle en privé. Je ne peux pas laisser mes invités. Le contrat peut vous échapper. Venez par là. Comment ça, le contrat peut m'échapper? Amal sait que vous voulez ces terrains, il va vous prendre de vitesse et faire une offre supérieure à la vôtre. J'ai une option. Ça ne sera peut-être pas suffisant. Monsieur Dawson, que voilà, est l'un des avoués qui représentent les vendeurs. Alors, et mon option, monsieur? Elle expire ce soir à minuit, Madame Stewart. Et je signerai demain matin à la première heure. Amal fera une meilleure offre à minuit passé d'une minute. Si vous représentez le propriétaire, pourquoi venez-vous me dire ça? Il obtiendrait certainement un meilleur prix d'Amal. J'étais persuadé que je trouverais mon petit intérêt personnel en vous le disant. Une petite prime? Donnez à madame le contrat à signer et le transfert sera immédiat. Les terrains seront à vous, Gilly. J'en sais rien. Ça me semble un peu... Alors, vous manquez tout. John, vous devriez être avec ma sœur. Pourquoi vous êtes ici, Dawson? Trop tard. Vous êtes témoin, Dawson. Je suis désolée, Amal, mais tous ces terrains dans le Nord et tout le pétrole qu'ils contiennent sont à moi à présent. Vous êtes un traître. Et vous, vous êtes rusé comme un chacal, Madame Stewart. Ne soyez pas furieux, Amal.
Vous avez déjà une énorme fortune. Ça ne fera pas beaucoup de différence pour vous. Même moi, je sais que je me réjouirais d'être la femme la plus riche de toute l'Australie. Comme Stéphanie avant moi. Pourquoi es-tu revenu? Parce que ta solution ne marchera pas, c'est pour ça. Tu as un choix à faire, moi ou Angelo. Nous nous aimons Sarah, il le sait lui aussi. Je ne veux pas qu'il souffre. Alors pense un peu à l'avenir. Bien sûr, il t'aura à toi. Mais combien de fois par jour il te demandera si tu es en train de penser à moi? Ne te fais pas d'illusions, Tom. Quels qu'aient pu être mes sentiments pour toi, à présent c'est du passé. Vraiment? Je te croirais peut-être si tu me le dis en face. Quoi que je décide, je ferai le malheur de quelqu'un. Je ne peux pas quitter Angelo pour toi, Tom. Je regrette. Je t'aime. Je t'aime trop pour te voir dans cet état. Si quelqu'un doit s'éloigner de toi, ce doit être moi. Jacques, Gilly espérait bien que vous viendriez. Oui, Denis vient de me parler de son intérêt soudain pour les ordinateurs. Je le soupçonne d'avoir pris des leçons, mais je ne peux évidemment pas le prouver. Asseyez-vous et regardez le spectacle. Je vais prévenir Gilly que vous êtes ici. Après vous? Je suis prêt à parier que votre mère est en route. Vous croyez que vous avez fait assez de bruit pour réveiller les morts, Jacques? Faites-moi grâce de vos sarcasmes. Profitez bien du champagne, parce que vous risquez de ne plus en boire avant pas mal de temps. Et maintenant, mesdames et messieurs, une collection très originale, inspirée par l'atmosphère pleine de mystères du Moyen-Orient. Bédouin. Je parie que Jacques se demande si vous allez vous montrer. Gagné. C'est gentil de vous joindre à nous, Stéphanie. C'est vraiment nécessaire de poursuivre cette mascarade? Je vous avertis, Jacques. Rassurez-vous, Amal, je ne veux pas causer un scandale. Je me réjouis d'avance de cette réunion de famille. J'ai votre parole que vous n'inquiéterez pas Denis? Ma parole d'honneur. Denis ne m'intéresse pas. Scheherazade. Je vous laisse. Je ne sais pas ce que vaut votre parole. Je pourrais vous jouer un mauvais tour, mais quand je donne ma parole, je la tiens. Je crois que Stéphanie le sait. Cimetière. Amal, Talita, je suis si heureuse que vous ayez accepté mon invitation. Ah, Gilly, je crois que Amal et sa charmante sœur ont une petite surprise pour nous. Et moi, j'en ai une pour vous aussi, Jacques. Ou peut-être qu'Amal vous l'a déjà dit. Les terrains des territoires du Nord sont à moi. J'ai signé l'acte d'achat il y a 10 minutes. Vous êtes folle. Rassurez-vous, Jacques, j'ai pensé à vous. J'ai signé au nom de la compagnie un chèque de 20 millions de dollars cet après-midi. Alors montrez-vous au moins. Maintenant, mesdames et messieurs, l'orgueil de notre collection. Tara est très fière de vous présenter Casbah. L'inquiétude de Jacques est tout à fait justifiée, Gilly. Les terrains dont vous parlez sont sans valeur. Oh, c'est vrai, Amal. Ça n'est pas digne de vous. J'espérais que vous seriez un meilleur perdant.
Stéphanie est toujours vivante, Julie. Vous avez tout perdu. Y compris 20 millions pris à la compagnie. Et elle a gagné. Vous mentez! Vous croyez que c'est sa sœur? Rappelez-vous ce que je vous répète depuis un moment. Dans ce cas, vous faites une erreur, Jacques. C'est bien ma sœur, Talita. Où est-elle alors? Où est Stéphanie?